Bonjour, je voulais vous présenter mon guide d'affûtage Veritas que j'utilise depuis un an ou deux. Ça a réglé la majeure partie de mes problèmes d'affûtage. J'ai essayé d'affûter à main levée, puis ça finissait tout le temps que mon angle changeait ou que j'en prenais un peu plus d'un côté. Ici, on voit les deux types de rouleaux. Il y a un rouleau droit et un rouleau cambré. On voit ici le rouleau droit et le rouleau cambré. Ensuite, ici, on va voir l'attachement pour les ciseaux à bois avec les mâchoires qu'on va voir un petit peu plus loin dans la vidéo. Ensuite, on va voir l'attachement pour les lames de rabot qui sont plus minces et plus larges. Et bien sûr, ici, on voit ce qui fait la grosse différence, la grosse force de ce kit-là, c'est le gabarit de réglage pour les lames, qui permet de mettre les lames parfaitement droit à 90 degrés et à la bonne profondeur. Comme on peut remarquer sur le gabarit pour le réglage des angles, on voit qu'il marche avec un code de 3 couleurs. Le 1, le 2, le 3, le rouge, le jaune et le vert. Ça nous permet de nous ajuster précisément. On retrouve le même code de couleur sur le porte-lames. Je vais installer le porte-lames pour les fers de rabot sur le rouleau droit pour commencer. Comme on peut le voir ici, je le mets dans le code de couleur jaune, le 2, les angles standards, c'est comme moi j'utilise le plus. Là. La prochaine étape est de savoir la largeur de notre lame, notre fer pour notre rabot. On voit ici sur le porte-fer, il y a une échelle graduée qui nous permet de bien ajuster notre gabarit pour les angles. On insère le gabarit pour les angles. Ici, c'est tenu très fermement. Puis à l'aide du repère, on peut ajuster la largeur de notre lame. Ensuite, on peut ajouter l'angle voulu sur notre échelle. Ici, moi, je vais prendre 25 degrés, ce qui est pas mal standard pour les rabots. Ensuite, on insère notre fer de notre rabot dans le porte-outils. On vient à côté sur la butée du gabarit d'angle. On met le tout bien d'équerre. Ensuite, on ferme le tout bien fermement. Lorsque tout est bien serré en place, on peut retirer le gabarit pour les angles. Ensuite, on peut commencer l'aiguisage à proprement parler. Je commence avec ma pierre à diamant la plus agressive. Après quelques moments, on voit déjà le résultat. Ensuite, je peux continuer avec ma pierre intermédiaire. Pour finaliser avec ma pierre la plus fine. J'utilise du lave-vide d'auto pour lubrifier mes pierres. J'ai entendu dire qu'il y avait
quelque chose dedans qui empêchait la corrosion du métal. J'aime bien l'idée, puis en plus ça sent bon. Lorsque mon aiguisage est fini, on peut passer au polissage. Je polis ici sur une pièce de cuir avec un abrasif que j'avais trouvé il y a quelques années. Je me rappelle plus le nom exactement, mais c'est quand même très efficace. J'enduis ça sur mon morceau de cuir. Ensuite, je peux passer 40-50 coups avec mon rabot, ma lame de rabot, mais tout le temps sur le même sens. Ça, je peux pas aller en avançant parce que je vais piquer dans le cuir, je vais le déchirer. C'est tout en reculant. On voit ici le résultat, là, une belle lame bien nette. Lorsque tout est terminé, ben, je peux retirer la lame. Il faut que j'enlève le morphile qui s'est ramassé derrière la lame. Pour le faire, j'utilise ma lame la plus fine pour enlever tout le morphile. Ensuite vient évidemment le moment du test. C'est toujours un plaisir de donner un coup de rabot avec un rabot qui vient d'être affilé. Ensuite, je vais vous montrer l'utilisation du rouleau cambré. Je m'en sers pas vraiment, mais il y a beaucoup de gens qui adorent le fait d'avoir une lame cambrée avec une courbe dedans. Ça permet d'enlever beaucoup de matériel rapidement. Je vais installer le porte-fer sur le rouleau cambré. Je mets encore à la position numéro 2 ou jaune. J'ajuste mon porte-fer à la bonne largeur pour mon fer de rabot numéro 4. On glisse dans le porte-fer comme tantôt. On l'accote sur la butée, on tient le tout fermement. Ensuite, on visse les vis le plus parallèlement possible pour être sûr que la lame ne bouge pas. Le tout est bien retenu en place. Ensuite, on peut enlever le gabarit d'angle. On est prêt à commencer. J'enlèverai pas beaucoup, je ne mettrai pas beaucoup de cambrure sur ma lame parce que moi, c'est pas quelque chose que j'utilise beaucoup. J'aime bien utiliser ma dégaucheuse pour ça, quand j'ai beaucoup de matériel enlevé, mon planeur. Mais ça enlève vraiment beaucoup de matériel, mais ça laisse pas un dessus parfaitement droit, c'est ce qui me dérange un peu, là. Ici, je vais vous le montrer du mieux que je peux, la cambrure. J'en ai fait une petite cambrure parce que je voulais pas gaspiller la lame pour rien non plus, là. C'est beaucoup de temps à ramener la lame. On voit ici là, que au centre de la lame, c'était à côté, puis les deux côtés, il commençait à avoir un jour, là. Comme précédemment, ben, je commence avec ma lame agressive, ma pierre agressive, ensuite ma deuxième pierre intermédiaire et ma pierre la plus douce. Je sais pas si on va pouvoir voir à l'écran, mais dans le centre, on voit que c'est un petit peu plus épais, là. En tout cas, au toucher, on le voyait que c'était plus mince sur les côtés. On peut passer maintenant à l'aiguisage d'un fer. Ici, c'est un 12 mm, je crois. On utilise toujours le rouleau droit. C'est le même rouleau que pour le fer à rabot. On installe ensuite
le porte-ciseau à mâchoire. On a seulement deux codes de couleur. Moi, je le mets encore dans le 2. Je veux encore un angle de 25 degrés pour mon ciseau. On installe encore notre gabarit pour les angles. Ici, on le met, c'est environ une demi, fait que je le mets à une demi. On serre ça fermement. Ensuite, on insère notre ciseau à bois dedans. On vient bien accoter sur notre butée. On serre le tout bien en place et on est prêt pour l'aiguisage. Comme pour les frères, pour mon rabot, je commence avec la pierre la plus agressive, la pierre à diamant la plus agressive. L'angle ne change pas, elle est tout le temps pareil, fait que c'est très très rapide pour notre aiguisage. Ici, on voit le résultat en peut-être 1 minute, 2 minutes maximum. Ensuite, on va avec la pierre intermédiaire et la pierre la plus fine, exactement comme pour le fer. Je vais aussi utiliser le cuir pour polir ma lame à la toute fin, en prenant soin d'aller tout le temps à reculons pour ne pas planter dans mon cuir. On voit ici, j'enlève mon morphile rapidement. Ensuite, je vais vous montrer le résultat de mon aiguisage. Comme pour un rabot, c'est toujours un plaisir d'utiliser un outil bien aiguisé. Une option qui peut être intéressante pour certaines personnes, on a la possibilité, juste en tournant la molette ici, de faire un micro-biseau sans ajuster rien d'autre sur le porte-lame. Moi, c'est pas quelque chose que je me sers, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne jurent que par ça. Moi, j'utilise le biseau principal uniquement. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Merci d'avoir regardé.